Bonsoir frères et sœurs, bonsoir. Vous êtes bel et bien en direct sur Radio et TV de Vie. Nous sommes le 9 juillet 2014, gloire à Dieu. 9 juillet 2014, donc on est en direct sur Radio et TV de Vie pour votre émission Jeunesse pour Christ. Donc nous sommes vivement encouragés par tout ce que le Seigneur fait, par la motivation des uns des autres, par la motivation des jeunes et par votre motivation. Et on est vraiment encouragé. Que le Seigneur soit béni. Donc ce soir sur le plateau, je suis avec mon frère Herman. Herman, comment vas-tu? Bonsoir Joël, ça va? Grâce à Amen. Dieu. Amen. Dieu est bon, le Seigneur agit encore et on a appris qu'il y a pas mal de jeunes qui ont eu leur bac et leur diplôme avec mention très bien et assez bien. Donc on est vraiment dans la joie. Dieu est glorieux. Dieu donne l'intelligence à son peuple. Dieu donne l'intelligence à ceux qui le craignent, qui demeurent dans la sanctification, dans la crainte de son nom. Donc c'est magnifique en tout cas, c'est encouragé. C'est les vacances, c'est l'été, donc pour beaucoup de jeunes. Et c'est le temps aussi où beaucoup voilà, sont tentés parce que c'est les vacances et on part en vacances ici et là, on se retrouve dans des endroits qu'on ne connaît pas forcément, avec des principautés qu'on ne connaît pas forcément, et on est attaqué, on subit des choses difficiles et beaucoup après finissent par céder. Et au final, ben, comme la parabole dans Matthieu 13, n'est-ce pas, et il dit que d'autres attendaient en fait la moindre attaque pour que ça soit une occasion de chute pour eux. Et c'est pour ça qu'il faut davantage veiller dans ces temps de la fin. Davantage veiller parce que les temps sont difficiles, les temps sont durs. Et faut prier, il faut rester dans la présence de Dieu, rechercher le Seigneur davantage. Voilà, c'est ce que nous allons essayer de voir ce soir encore avec mon frère Herman. Alors Herman, qu'est-ce que tu as à nous dire ce soir un peu? Je vais plutôt aller dans ton sens, Ouais. rebondir par rapport à ce que tu disais. C'est vrai que moi, vous savez, je suis le frère qui aime bien faire des constats. Et je me suis rendu compte que, bizarrement, chaque été, à chaque fois que le soleil pointe son nez, c'est la chute des étoiles, c'est la chute des frères et des sœurs. Et je crois que le Seigneur va nous encourager aussi au travers de sa parole. Et j'aimerais aussi, par ces mots, vraiment nous encourager à tenir ferme, comme on a pu le partager déjà dans le passé, tenir ferme par rapport à la pression qui s'exerce dans le monde, parce que la pression, elle est forte, et la pression est là pour nous attirer vers le monde, et pour tout simplement nous faire déchoir de notre position céleste en Christ. Et j'aimerais vraiment nous encourager à nous maintenir en fait en Jésus et à se reposer sur sa grâce, parce que ce n'est pas facile. Et les combats, comme on le sait, sont de plus en plus intenses, surtout là dans les temps que l'on vit. Et il y a vraiment une séduction qui se fait. Et je crois que aussi au long de cette émission, on parlera quand même de la séduction aussi qui se fait quand même dans les nations et surtout au milieu des chrétiens, pour ne pas que nous puissions être séduits nous-mêmes. Parce qu'il y a tellement de séduction en fait, et c'est souvent on parle de la séduction, on pense que la séduction c'est simplement la sirène des eaux, la séduction c'est simplement quand on met quand on s'habille de manière extravagante ou ces choses, alors que la séduction est bien plus subtile que ça, parce que Satan est malin. Et comme nous le savons, ben voilà, c'est le père du mensonge, et il met beaucoup de choses en place en fait pour nous tromper, pour nous mentir. Et j'aimerais aussi par la suite vraiment nous donner quelques exemples, quelques points clés pour ne pas que nous puissions tomber, parce qu'il y en a déjà qu'il y en a qui sont tombés et qui ne s'en rendent même pas compte. Et j'aimerais vraiment par ce message, par ce partage, sonner la trompette, vraiment annoncer cette lumière pour que le peuple de Dieu soit vraiment éclairé. Et vous savez, souvent, et ça on l'entend souvent, oui, mais on se pose souvent la question, est-ce que dénoncer c'est biblique? Ben, effectivement, il y a eu une émission là-dessus où on nous a démontré par les Écritures que dénoncer était biblique. Et j'aimerais tout simplement dire que, parce que pour nous, en fait, dénoncer, c'est tout simplement, pour certains, dénoncer, c'est que dire les prénoms des pasteurs, ou dénoncer, c'est quoi? C'est tout simplement en fait, mettre en lumière, exposer. Voilà la dénonciation. Or, Jésus-Christ est la lumière. Donc, la lumière de Dieu en toi fait que tu es en fait une dénonciation par ta vie. Pourquoi? Parce que ta vie doit forcément en fait exposer les ténèbres, afin que d'autres en fait puissent sortir des ténèbres aussi pour suivre la lumière que tu as. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ça quoi. Il nous faut exposer les œuvres des ténèbres, il nous faut dénoncer les œuvres des ténèbres
complètement pour que ceux qui sont dedans puissent en sortir et pour que ceux qui étaient à deux doigts d'y aller en fait puissent se détourner de ce chemin parce qu'il y a tellement de choses. Et je vous assure, il y a tellement de points dans lesquels nous sommes ignorants aussi. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui se convertissent dans la foulée et qui voient les grands frères dans la foi agir, œuvrer avec le Seigneur et ils pensent que voilà, les gens sont tombés du ciel alors qu'il y a une vie derrière. Il y a, comme je dirais, en fait, une préparation parce que lorsque l'on court, nous sommes comme dans un stade, hein, avant de courir, il y a une préparation. Et on ne peut pas faire les choses à la va-vite, on ne peut pas courir pour courir. Il faut se préparer, il faut s'entraîner et il y a une discipline à avoir. Et sans cette discipline, je vous assure que nous n'allons pas aller bien loin avec le Seigneur. Et comme nous parlons de la jeunesse, et comme c'est une émission par la jeunesse aussi, nous parlerons quand même, je parlerai aussi, je le pense par la suite, de la discipline qu'un chrétien doit avoir pour ne pas se faire avoir par l'ennemi. C'est important, la discipline. Donc, voilà un peu l'intro. Amen. Gloire à Dieu. Et on va prier rapidement. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due. Merci Seigneur encore pour ta parole. Merci pour la jeunesse. Merci pour... Seigneur, le réveil que tu suscites ici et là. Seigneur Dieu de gloire, au nom de Yeshua, nous comptons, Seigneur mon Dieu, sur toi. Nous reposons sur toi, Seigneur. C'est toi qui donnes, Seigneur mon Dieu, Père, le message. C'est toi qui donnes la parole, Seigneur mon Dieu. Ô Dieu de gloire, garde-nous, préserve-nous du mal. Dans ton amour, Seigneur Dieu de gloire, au nom de Yeshua. Sois béni, Père de gloire. Merci pour ta présence. Amen. Voilà. Et on va prendre... Matthieu. Plutôt, on va prendre Apocalypse chapitre 13. Voilà. Dieu est bon, il va encore nous aider comme il le fait si bien, par sa grâce. Voilà. Apocalypse 13 à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque à leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est de 666. Voilà. Donc, car c'est un nombre d'hommes. Voilà. Et ce soir, vous savez, la parole nous dit que nous devons veiller et nous devons être attentifs, tout simplement, à savoir dans quel temps nous sommes. C'est très important. Et en tant que chrétien, vous savez, même en tant que simple être humain, chacun tel qu'il est, il vit sa vie, est sujet en fait au temps. Vous voyez, n'est-ce pas, on se lève le matin, c'est la matinée et dans la journée l'heure défile. Donc chacun en fait est sujet au temps. Chacun tel qu'il est là a besoin de savoir quel temps il est. Parce que s'il n'y a pas le temps, on n'aurait pas pu se donner des rendez-vous, on ne pourrait pas vivre correctement, on ne pourrait pas prendre des engagements parce qu'on a besoin du temps. N'est-ce pas? À nos montres, à notre poignet, nous avons tous des montres. La plupart, dans nos téléphones portables, les montres, on a besoin de l'heure, on a besoin de savoir dans quel temps nous sommes. Jésus va aborder, n'est-ce pas, les pharisiens et les sadducéens, il va leur dire, vous savez discerner l'aspect du ciel, n'est-ce pas? Mais vous ne savez pas discerner dans quel temps nous sommes. D'accord? Et le Seigneur, après, par la suite, il va, n'est-ce pas, nous donner 3 types d'horloges. Et là, nous sommes dans Matthieu au chapitre 24. Voilà. On va aller doucement, on n'est pas pressé. Hein. On va même prendre d'abord Matthieu au chapitre... Voilà. On va prendre d'abord... Matthieu 24.
dit Matthieu 24, à partir du verset 1er. Voilà. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quand sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus va répondre. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. D'accord? Que personne ne fasse de vous n'est-ce pas, des proies. Ne soyez pas séduits. N'est-ce pas? Parce que le mot séduire ici, c'est conduire hors du droit chemin. C'est apâté. Donc c'est planao. Donc tu es attiré hors du chemin de Dieu. Et le Seigneur va commencer par cela. Il ne va pas commencer par autre chose. Il va commencer d'abord que personne ne vous séduise. Parce qu'il viendra un temps, n'est-ce pas, où la séduction va régner. D'accord? Et tout à l'heure, n'est-ce pas, mon frère Aman, on a pris Apocalypse au chapitre 13, qui nous disait que le nombre, d'accord, le nombre de la bête, c'est le nombre 6. Et ce 6, ce nombre-là, c'est le chiffre de l'homme. D'accord? Donc, pour comprendre cette pensée-là, je vais vraiment essayer de développer rapidement, s'il te plaît. Et pour comprendre cela, il faut aller dans Genèse. D'accord? Et parce que là, on parle du temps dans lequel nous sommes. D'accord? Et on est dans Genèse. Et voilà, Genèse au chapitre 1er à partir du verset 24. Plutôt, voilà, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur le bétail, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. D'accord? Et au chapitre 2, à partir du verset 1er, ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voilà. Donc ici, on apprend que Dieu va... Il faut comprendre ici que les jours dont il est question ne sont pas des jours tels que nous le voyons aujourd'hui. Ce n'est pas un jour, 2 jours, non. Ce sont des temps, des séquences, d'accord? Et ici, la Bible nous apprend que au 7e jour, le Seigneur lui-même va se reposer. Donc, en fait, le Seigneur va prendre le repos. Il va prendre le repos, en gros, le Shabbat. Et le Shabbat que le Seigneur va prendre était réservé pour l'homme. Vous allez voir que Dieu va faire une chose. Il va faire exprès de créer, d'accord, enfin, de refaire plutôt la création, parce qu'au chapitre 1er, on dit que la terre devint informe et vide, parce qu'auparavant, elle n'était pas informe et vide. Et donc, le Seigneur va tout refaire. Et lorsqu'il va finir d'achever ce qu'il a fait, c'est-à-dire la création, notamment on parle ici, n'est-ce pas, des animaux, on parle notamment de l'eau, de la séparation des eaux, on parle, n'est-ce pas, des arbres, etc., etc. Et lorsque Dieu va prendre le temps de finir son œuvre, c'est à ce moment précis qu'il va mettre l'homme, d'accord? Lorsqu'il aura achevé son œuvre. Et il va mettre exprès de mettre l'homme, et ensuite il va donner le repos. Et pour que l'homme puisse demeurer dans le repos de Dieu, dans le Shabbat de Dieu, il fallait, n'est-ce pas, que l'homme puisse avoir accès, frère, à l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie a procuré à Adam la paix, la vie, et il pouvait continuer à demeurer dans le jardin que le Seigneur avait placé dans le jardin d'Éden. D'accord? Et lorsque Adam va pécher, il n'aura plus accès, en fait, à ce jardin-là. Et c'est à ce moment-là que, notamment, on connaît l'histoire, hein, que le péché, n'est-ce pas, va rentrer, et Adam va être chassé, n'est-ce pas, du jardin d'Éden, et il n'aura plus accès, n'est-ce pas, à l'arbre de vie. Et vous allez voir que nous sommes maintenant au chapitre 5. Voilà.
de Genèse. Et voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et il les bénit et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et il lui donna un nom de Seth. Et les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours, d'accord, qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Voilà. Donc, Adam, la Bible nous fait comprendre ici que Adam a vécu 930 ans. Et la personne la plus vieille, selon la parole de Dieu que nous avons ici sur les mains, nous est dit au verset, à partir du verset 27, il dit que tous les jours de Methushélah furent de 969 ans, puis il mourut. Donc, Methushélah était la personne qui était la plus vieille, d'accord, selon la Bible, selon la parole de Dieu, qui vécut jusqu'à 969 ans. Et vous allez voir ici, le paradoxe, c'est que tout simplement, aucun de ceux qui sont cités ici dans Genèse chapitre 5 n'ont pu accéder, d'accord, aux 1000 ans. Pourquoi? Parce que une personne qui franchit le cap, entre guillemets, des 1000 ans, c'est symbolique, ça représente en fait le millénium, ça représente en fait l'éternité. Donc personne n'est rentré en fait dans les 1000 ans. Et Dieu a fait exprès, parce que pour rentrer dans les 1000 ans, il faut l'arbre de vie. C'est le millénium, l'arbre de vie, c'est Yeshua. Et on sait que Yeshua va venir établir son royaume, et pendant 1000 ans, l'homme va régner sur la terre. D'accord? On n'est pas encore là, mais on y arrive, bien entendu. Et le millénium, après le millénium, d'accord, ce sera l'éternité. Donc on voit par là qu'il faut d'abord passer le cap des 1000 ans pour rentrer, n'est-ce pas, dans l'éternité selon Dieu. D'accord? Et donc, frère, on comprend que l'homme, en fait, est resté au 6e jour. Nous sommes encore dans le 6e jour, dans la dispensation de la grâce, mais le 6e jour, le chiffre de l'homme. Et vous allez voir que, à partir, comme on a pu le voir à travers ces enseignements, que nous sommes au jour d'aujourd'hui dans le temps des nations qui ont commencé dans 2 Rois 24 ou 2 Chroniques chapitre 36, lorsque Dieu a livré, n'est-ce pas, Israël, Jérusalem aux nations. Et c'est à partir de ce moment-là que nous sommes rentrés dans le temps des nations. On peut le lire. Hein, nous sommes dans Luc au chapitre 21. Voilà. Luc au chapitre 21, à partir du verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront les jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à ceux qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Voilà. Donc, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Donc, comme je disais tantôt, c'est que le temps des nations ont commencé dans 2 Rois à partir de la première déportation du peuple d'Israël en Babylone. D'accord, qui avait été prophétisé, n'est-ce pas, dans Deutéronome 24 et dans Genèse 49 aussi, on en parle. Et voilà, donc c'était des prophéties qui se sont accomplies déjà depuis un moment. Et donc, c'est-à-dire qu'on apprend par là que à l'heure actuelle, nous sommes dans le temps des nations. Qu'est-ce que symbolise le temps des nations? Le temps des nations, ça symbolise la désolation. D'accord? Le temps des nations, ça symbolise l'augmentation du péché. Les temps des nations, ou les temps de la fin, ça symbolise, n'est-ce pas, l'immoralité. D'accord? Les temps des nations, ça symbolise, n'est-ce pas, ça symbolise en fait, on va reprendre Matthieu 24, parce que dans Matthieu 24, on revoit toutes les caractéristiques qu'on retrouve, d'accord, dans le temps des nations. Et on a vu à partir du verset 4, dans Matthieu 24, il dit que prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, dans le temps des nations, dans le temps de l'homme, le 6e jour, ça sera la séduction qui va régner. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que ça sera un temps où il y aura une dimension d'une séduction comme jamais on a connu auparavant. Jamais, Herman. Une telle séduction qui s'exerce que si tu ne veilles pas, tu peux toi-même tomber dedans.
Voilà, c'est ça le temps des nations, c'est la séduction. Donc les hommes vont se séduire les uns vis-à-vis des autres. D'accord? Regardez un petit peu au jour d'aujourd'hui, à combien les gens sont séduits, combien la séduction est là, combien est-ce que facilement, au lieu de rester dans la prière, on se laisse séduire, n'est-ce pas, par les hommes, on se laisse séduire par les femmes, on se laisse séduire, n'est-ce pas, par le monde. Vous voyez? On sait que le mot monde, ici dans la Bible, lorsqu'on parle du monde ici dans la Bible, c'est le monde, ça veut dire cosmos, ça veut dire arrangement harmonieux. Vous voyez? Donc cet arrangement harmonieux est là pour séduire les chrétiens, pour les écarter du chemin selon Dieu. Et encore plus lorsque c'est l'été. Vous voyez un peu? Lorsque c'est l'été, c'est une dimension de la séduction comme pas possible. C'est incroyable, frère. Vous voyez? Et donc dans ce temps des nations-là, c'est la séduction. C'est le temps où on veut en fait nous écarter du chemin selon Dieu. D'accord? Nous écarter de la vérité. Ça, c'est une des premières caractéristiques qui se passe, n'est-ce pas, lorsque nous sommes dans les temps des nations. Et au verset 5, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'on nous apprend ici qu'il y aura beaucoup d'enseignants, beaucoup de faux prophètes, parce que les prophètes aussi, c'était des enseignants. Ils parlaient de la part de Dieu au peuple pour enseigner le peuple. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de faux prophètes qui viendront, qui se réclameront de Yeshua et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez? Beaucoup de gens seront séduits par ces personnes-là. Et ils diront que c'est moi qui suis le Christ. En gros, c'est moi qui suis oint. Je suis un homme de Dieu. Écoutez-moi, je suis de Dieu. Écoutez-moi. Une personne qui se réclame elle-même, ce n'est pas une personne qui est de Dieu. D'accord? Paul dit, nous ne nous recommandons pas nous-mêmes. C'est écrit dans la parole dans Corinthe, dans l'épître aux Corinthiens. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que beaucoup de personnes se réclamant avec des belles affiches, n'est-ce pas? Homme de Dieu, tout ce que vous voulez, ça, c'est pas mon problème. Mais ils seront là. Ça, c'est une des caractéristiques des temps des nations. D'accord? Et au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Donc, on commence à voir ici qu'il y a plusieurs caractéristiques. On nous parle tantôt de Jérusalem, on nous parle tantôt, n'est-ce pas, quelque part de l'Église aussi, n'est-ce pas? Et on nous parle aussi du monde. Donc, on parle aussi des catastrophes qu'il y aura dans le monde, des famines, des guerres, des bruits de guerre. On nous parle, n'est-ce pas, de l'Église, on nous parle de Jérusalem. Donc, on voit ici qu'il y a 3 types d'horloges. Donc, on voit l'horloge par rapport à Israël, l'horloge par rapport à l'Église et l'horloge par rapport au monde, aux nations. Donc, lorsque l'on voit toutes ces caractéristiques s'accomplir au-devant de nous, on doit comprendre que nous sommes dans le temps des nations. Et dans le temps des nations, comment les choses se déroulent dans le temps des nations? Comment les choses s'opèrent? Comment les choses avancent? Pour savoir si réellement, tel que nous sommes là, nous avons été séduits ou pas, on va le voir, frère. On va le voir parce que le temps des nations, c'est quelque chose de très subtil. Vous voyez? On a vu dans l'Apocalypse 13 que voilà, l'ennemi cherchera à marquer son sceau sur toute la terre. Il voudra que toute la terre puisse l'adorer. Alors, il va pas se présenter comme ça, oui, bonjour, c'est moi le diable, avec des cornes, tout ça. Non, c'est pas la séduction. De la même manière qu'il a séduit, n'est-ce pas, Ève. Il a séduit Ève, n'est-ce pas, dans Genèse là-bas. Il a dit que, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne devez pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Et Ève, n'est-ce pas, va dire, elle va répondre au serpent, non, Dieu n'a dit de ne pas manger, mais il va dire, Dieu a réellement dit. Et la Bible dit que Ève va voir que l'arbre était bon et agréable à la vue. Le mot vue là, c'est Enaim en hébreu. Et ce mot-là, Enaim, veut dire quelque chose de très fort, ça veut dire 2 sources, n'est-ce pas? Parce que l'homme, n'est-ce pas, la Bible dit que l'homme est comme un abîme et comme un puits. Vous voyez, un abîme, c'est comme un puits. Donc l'homme est quelque chose, c'est un être qui est profond. Dans Marc 6, on nous parle de ça. Et là, l'homme est comparé, n'est-ce pas, à un théum, d'accord, à l'abîme, c'est un puits. Et donc, c'est-à-dire que l'homme peut recevoir de 2 sources, parce que les yeux, n'est-ce pas, d'après la parole de Matthieu, les yeux, n'est-ce pas, sont, les yeux, c'est là où nous sommes éclairés. Si, c'est comme une lampe.
Et si cette lampe est dans les ténèbres, tout le corps sera dans les ténèbres. Donc, si nous regardons les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, si nous regardons des clips bizarres chrétiens, si nous regardons, n'est-ce pas, des choses obscènes à la télévision, si nous passons du temps devant les feux de l'amour, bien aimés frères, le feu étranger, si nous passons du temps devant Melrose Place, ou je sais plus comment ça s'appelle, ou du temps devant ces choses-là, au lieu de passer du temps, n'est-ce pas, devant la parole de Dieu, mais c'est clair que cette source, enfin ce puits que nous sommes, sera complètement mélangé. Il y aura de la boue, parce qu'il n'y aura pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, d'après Apocalypse 22, est une source. D'accord? Elle veut dire que du trône, n'est-ce pas, jaillit une eau, jaillit, n'est-ce pas, une source qui sort du trône. Et cette source-là, c'est la parole, c'est le Saint-Esprit, c'est ce qui nous fortifie, c'est ce qui nous encourage, c'est ce qui nous restaure. D'accord? Parce que dans Éphésiens 5, verset 26, là-bas, il est dit que il a sanctifié par l'eau qui est la parole. Donc, on comprend ici que l'eau, c'est une parole. Elle nous purifie. Et Matthieu nous dit que si nous sommes mal éclairés, eh ben, notre corps tout entier est plongé dans les ténèbres. Or, Enaïm, donc c'est-à-dire la vue, c'est deux sources. Donc, c'est-à-dire que si la source que nous regardons n'est pas bonne, eh ben, forcément, notre corps sera pourri. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça aussi que c'est important, frère, en sachant que nous sommes dans les temps de la fin, de veiller parce que la puissance de la séduction est là. Pourquoi croyez-vous que beaucoup sont combattus par rapport à la convoitise? Parce que l'ennemi sait que si l'attaque, frère, les frères et sœurs, dans la convoitise, il sait que les naïms qui sont, eh ben, ils vont être taris, ils vont être, n'est-ce pas, ils vont être mélangés, empoisonnés. Donc, et ils ne pourront plus prier correctement. Ils ne pourront plus, n'est-ce pas, adorer Dieu correctement. Parce que au-dedans d'eux, il y aura ce mélange-là. Vous voyez, lorsque, voilà, et donc il y aura un mélange, ça va pas être évident. Vous voyez. Et c'est pour ça que l'ennemi attaque beaucoup à ce niveau-là. Il attaque beaucoup au niveau de la séduction, au niveau, n'est-ce pas, de la convoitise. Et la séduction, c'est quoi aussi? C'est pas seulement l'aspect, notamment par rapport à la beauté, l'aspect extérieur, mais on peut se séduire de différentes manières. On peut se séduire nous-mêmes. On peut se séduire dans notre cœur, voyez, en demandant à Dieu d'avoir des dons spirituels. On veut, oui, Seigneur, je veux ce don-là, parce que tu es séduit. Tu veux paraître au devant des gens. Tu veux être vu au devant des gens. Des fois, il y a certaines personnes qui veulent le parler en langue parce qu'ils voient que le parler en langue, voilà, c'est un don qui est charismatique. Donc, forcément, eh ben, on veut ce don-là pour être vu devant les autres. Donc, quelque part, on se séduit. Beaucoup veulent la prophétie. Pourquoi? Parce que la prophétie aussi, c'est un don qui est charismatique. Donc, forcément, eh ben, ce don-là, lorsqu'il est manifeste devant tous, eh ben, on est vu, on nous voit, on sait que c'est moi qui ai prophétisé. Donc, du coup, ben, on se séduit, en fait. C'est une forme de séduction aussi. Vous voyez? La séduction de la manière dont on s'habille. Il faut regarder la manière dont on s'habille, frère, des fois avant de sortir. Des fois, on passe du temps devant la glace, tout ça. On passe du temps, on se maquille, on se remaquille. Des fois, on enlève le maquillage, on remet un autre parce que on veut. Pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces choses-là? Parce que quelque part, on veut en fait être vu des autres. On veut que quelqu'un nous regarde. Or, si à partir de ce moment, on commence déjà c'est là qu'on pêche, frère. Parce que on veut être vu le plus souvent. Pourquoi est-ce que beaucoup veulent le don de l'enseignement? Parce qu'ils savent que ceux qui enseignent, ils sont vus. Ils sont vus de tous. Donc, quelque part, ils se séduisent eux-mêmes. Vous voyez? La plupart des gens que Dieu a demandé de prêcher la parole, c'est des gens qui ne voulaient même pas. C'est des gens qui ont fui l'appel. Regardez, Jérémie, il dit, je suis jeune. À Dieu. Vous voyez un peu? Et parce que, frère, la séduction est là. La séduction est rentrée, même dans l'église. Vous voyez? Même dans l'église corps de Christ, la séduction est là. Alléluia. C'est terrible, frère. Voilà. Donc maintenant, nous sommes dans comment est-ce que ça travaille. Nous sommes dans Genèse 11. Voilà. S'il y a des gens qui veulent appeler, intervenir, il n'y a pas de problème. Vous êtes libre. Posez des questions, il n'y a pas de problème. Dieu est bon. Alors, Genèse chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom.
afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qui bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple, et ils ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêche de faire tout ce qu'ils auraient projeté, allant, descendant, et là confondant leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là plutôt, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voilà. Il y a un appel. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Oui. Alors, en fait, je voudrais poser une question. Oui. Alors, en fait, moi, personnellement, j'aime bien regarder la télévision, aller au cinéma. Et en fait, je voudrais savoir, il y a quoi de... Pourquoi, en fait, c'est mal? D'accord. Parce que... Je sais pas. En quoi c'est mal? Oui, parce qu'en fait, il y a des fois, il y a des trucs bien à la télévision. D'accord. Comme des films et tout. Tu regardes quoi comme type de film? Comment? Tu regardes quoi comme type de film? Ben, les films de l'amour, par exemple, c'est bien. Les feux de l'amour? Oui. D'accord. Alors, regarde. On va prendre un passage. Oui. Et tu as ta Bible avec toi? Je vais en prendre. D'accord. Est-ce que tu es à côté de l'ordinateur? Oui, attendez. Si tu peux t'écarter ou baisser juste le son. Voilà. C'est bon. Voilà, super, gloire à Dieu. Et d'accord. On peut J'ai prendre un peu mal. 1 Corinthiens chapitre 6. Alors, un Corinthiens. Chapitre 6. Voilà. À partir du verset 9, je vais lire. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés. D'accord? En gros, ceux qui vivent dans l'impudicité, qui pratiquent la fornication hors mariage. Ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Est-ce là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous? Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Amen. Voilà. Et qu'est-ce qui est prôné dans les feux de l'amour? Eh ben, c'est ce qu'on vient d'énumérer là. La cupidité, l'adultère. Donc, tu vas voir que dans cette série-là, il y a tellement d'adultère qu'on est fatigué. Il y a tellement d'impudicité qu'on est fatigué. Il y a tellement de choses bizarres. C'est en fait la plupart des choses qu'on a énumérées là à l'instant, c'est ce qu'on retrouve, n'est-ce pas, dans cette série. Alors, maintenant, toi qui te dis chrétienne, par la grâce du Seigneur, en tant que chrétien, tu ne peux pas regarder cette série parce qu'il promouvoit, n'est-ce pas, le péché, il promouvoit le mal. Et d'ailleurs, on dit les feux de l'amour, mais quel feu dont il est question? Tu sais, dans Lévitique 10, et même auparavant dans Exode, lorsque Dieu avait donné la Torah à Moïse, il avait dit qu'il ne devait pas y avoir un feu étranger qui rentre, n'est-ce pas, dans le temple, dans le sanctuaire. Et lorsque les fils de sacrificateurs dans Lévitique 10 sont rentrés avec un feu étranger, n'est-ce pas, pour brûler ça dans le tas des parfums, ils se sont fait frapper par Dieu. Donc c'est-à-dire que on ne peut pas regarder des choses qui ne sont pas de Dieu. Tu comprends? Oui. Il promouvoit le péché. Donc, en tant que chrétien, ça va faire que de te souiller, comme on a pu le voir, n'est-ce pas, tout auparavant, dans le sens que tes yeux, ce sont des sources, ce sont des sources. Donc, c'est-à-dire que si tu regardes des sources qui sont mauvaises, parce que tu es un puits, eh ben, tu vas, en fait, te plonger dans des choses bizarres. Et après la nuit, quand tu vas dormir, c'est mari de nuit, tout ça, des attaques bizarres. Et tu comprends pas pourquoi, parce que tu regardes ce type de série. D'accord. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair maintenant. Voilà, tu vois, c'est pour ça il faut vraiment veiller. Même le cinéma, aller s'asseoir au cinéma. Parce qu'en fait,
moi je me dis que c'est que des comédiens en fait, c'est qu'un film, donc pour moi il n'y a rien de mal en fait, c'est faux. Non, non, mais en fait, c'est quelque part. Regarde, tu te dis que c'est faux, mais non. Est-ce que tu sais que les séries télévisées éduquent les gens? Non. Bah oui, regarde. Ils ont créé les séries télévisées pour éduquer les gens. C'est ce qu'on allait aborder justement dans Genèse au chapitre 11. Que toute la terre, en fait, devait avoir un même langage, une même pensée, une même vision. Mais comment faire pour que tout le monde ait la même pensée, la même vision? À travers la télévision. Parce que dans Apocalypse chapitre 13, il est dit que toute la terre devait adorer la bête. Donc la bête, on sait que c'est Satan, c'est les ténèbres. Donc comment toute la terre peut adorer la bête? Et bien à travers la télévision. Parce qu'il était dit qu'il lui avait été donné d'animer l'image de la bête. Or, lorsque Jean a vu parce que Jean a été transporté dans le futur, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et il n'avait pas forcément les mots pour décrire ce qu'il voyait dans le futur. Et on sait au jour d'aujourd'hui, avec la sagesse que le Seigneur nous donne, que l'image de la bête, quelque part, représente aussi quelque part la télévision. D'accord? Et donc l'image de la bête animée. Dans ça, que c'est à travers les écrans, à travers la télévision, que Satan va éduquer les gens. Il va éduquer les gens avec les séries télévisées. Parce que dans les séries télévisées, qu'est-ce qu'on prône? On prône, n'est-ce pas, l'impudicité, on prône l'adultère, on prône l'homosexualité, on prône toutes ces choses. Je vais te poser une question. Est-ce que tu sais en quelle année le bikini est sorti? Non. D'accord. Le bikini est sorti en 1955. C'est à partir de 1955 que la première femme, une des premières femmes, les femmes ont commencé, n'est-ce pas, à mettre le bikini. D'accord. Alors que les bikinis avant étaient prohibés. Mais comment est-ce qu'ils ont fait pour que les bikinis arrivent, n'est-ce pas, chez les femmes? Et bien, à travers la télévision. C'est comme ça qu'on manipule les gens. Les médias manipulent les gens. Tu vois? C'est-à-dire que c'est comme ça que ça se passe. À partir des années 1960, 1965, 70, c'est là qu'il y a eu, n'est-ce pas, l'émancipation de la femme. Comment est-ce qu'ils ont pu faire pour faire l'émancipation de la femme? Eh bien, tout simplement avec la télévision, en disant aux femmes, les femmes sont quelqu'un, les femmes peuvent devenir, je ne dis pas que je minimise la femme, loin de là, je te parle de l'histoire. Et en disant aux femmes, les femmes notamment, eh ben, elles peuvent gouverner, les femmes, ceci, cela. C'est là qu'il y a eu l'émancipation de la femme. Et là, depuis, il y a eu un désordre catastrophique. Parce que Dieu n'a pas forcément appelé la femme à être tout le temps au devant. Dieu appelle la femme, oui, mais pas tout le temps à être au devant, au devant. Du coup, eh ben, aujourd'hui, on retrouve des bêtises comme les fémènes, ce genre de choses-là. Tu comprends? Oui. Voilà. D'accord. En fait, le problème, c'est que ce que je dis souvent aux frères et sœurs, c'est que en tant que chrétien, il nous manque beaucoup la culture. Il faut davantage faire la culture, refaire des recherches, savoir les origines des choses qui nous entourent. D'accord? D'accord. Bon, on va essayer de voir ça ce soir, donc si tu continues encore à écouter l'émission, il n'y a pas de problème. Merci. De rien. Au revoir. Bon courage, que Dieu te garde. Voilà, donc nous retournons dans Genèse au chapitre 11. Voilà. Et donc, toute la terre, n'est-ce pas, avait une seule langue et les mêmes mots. Donc, comme je disais à la sœur tantôt, donc le but, en fait, de ton des nations, c'est de rassembler, n'est-ce pas, toute la terre et que toute la terre ait la même pensée, ait le même langage. Pourquoi? Parce qu'ils doivent tous adorer la bête. Parce qu'au final, n'est-ce pas, au verset 5, il est dit, d'accord, même au verset 4 plutôt, allons baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. D'accord? Donc la tour ici, c'est ce qu'on appelle ici des ziggourats. Et cette tour en particulier qui a été construite, c'était la tour, n'est-ce pas, d'Etemenanki. D'accord? C'est la maison de fondement, d'accord, du ciel et de la terre. D'accord? Donc en fait, c'est l'image en fait de l'adoration de la bête, parce que vous allez voir que la bête veut se placer au-dessus. D'accord? Et comment faire pour le placer au-dessus? Ben, c'est en créant des tours. Donc on va voir ça par la suite. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, je m'appelle depuis hier, c'est le frère Machurin. D'accord. Oui, je m'appelais suite à une question que je viens de poser concernant le fait d'aller dans le cinéma. Oui. Oui, je voudrais ajouter un passage ici
Jean 2, au verset 15, où il est écrit, aimez pour le monde, dire les choses, qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc, je voulais un peu, si la sœur est toujours pour l'église, qu'elle essaie de examiner aussi, si en allant au cinéma c'est de Dieu ou c'est du monde. Elle peut juger elle-même pour voir si c'est de Dieu ou c'est du monde. Et si elle juge que c'est de Dieu, ou bien si elle juge que c'est du monde, alors elle peut d'elle-même, elle saura qu'elle n'est pas en train de marcher selon la parole de Dieu. Et si ce sera facile pour elle si elle donne vraiment la parole d'agir conformément aux Écritures. Parce que voilà, la parole est claire par rapport à ça. L'aimer pour le monde, le cinéma c'est carrément pas le monde. Ça n'existe pas, il n'y a rien qui peut nous permettre de croître spirituellement. Donc voilà un peu mon intervention concernant ce qui vient d'être rappelé. D'accord. Amen. Merci mon frère. Au revoir. Voilà. Et je disais donc, l'ennemi va, n'est-ce pas, bâtir cette tour, Ziggoura, donc dédiée au dieu Marduk, d'accord. Et voilà. Et en gros, le dieu Marduk, d'accord, c'est le dieu serpent, c'est voilà, c'est le diable en fait, d'accord. Et comment il va bâtir cette tour? Il va bâtir cette tour, d'accord, avec la brique. Il va bâtir la tour avec la terre, d'accord. Or, on sait que l'homme est tiré de la terre, Adama, tiré de la terre, de l'argile. Et c'est avec l'argile qu'il va façonner, n'est-ce pas, cette tour. C'est avec l'argile qu'il va façonner la ziggoura. Et cette ziggoura sera obligée d'adorer la bête. D'accord? Donc, comment qu'il va faire? Parce que ça, quelque part, c'est un potier. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, plutôt 2 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, que Satan singe Dieu et se déguise en ange de lumière. Donc, Satan copie exactement les choses que Dieu fait, mais à sa manière à lui. Et là, frère, il joue le potier, parce qu'on sait que dans Jérémie, la Bible dit qu'on nous parle, n'est-ce pas, dans Jérémie, on nous parle de la maison du potier. Dieu étant le potier qui nous façonne selon son image. Parce qu'on a vu auparavant, dans Genèse au chapitre 1, verset 26, que Dieu a créé l'homme à son image. Mais à cause du péché, l'homme a perdu cette image de Dieu. Et cette image, il a perdu. Et c'est Satan qui a façonné l'homme maintenant selon son image. Selon l'image, d'accord? L'image, c'est la représentation de quelqu'un. L'image, c'est quelqu'un qui a les mêmes caractéristiques, les mêmes pensées, la même culture, la même vision. D'accord? C'est ça l'image. Et on voit ici qu'au verset 1er, dans Genèse 11, que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. D'accord? Parce qu'ils étaient fascinés façonnés plutôt par Satan. D'accord? Donc, c'est-à-dire que cette tour va s'édifier. Et le problème, c'est que, comment est-ce qu'ils font? Ils empêchent les gens d'avoir leur propre opinion. Donc, c'est-à-dire qu'on empêchera les frères et sœurs d'avoir leur propre opinion, leur propre point de vue. On nous présente, soi-disant, la démocratie, qui veut rien dire que démocratos. Démocratos, ça veut dire tout simplement pouvoir au peuple, d'accord? Et ce qui est complètement faux. Regardez bien, la plupart des gens qui se disent, voilà, qui veulent revendiquer certaines choses au final, à la finalité des choses, ils n'ont pas obtention de ce qu'ils revendiquent. D'accord? Donc, soi-disant, le pouvoir au peuple, ce n'est pas... Voilà, on est quelque part dans une certaine forme de monarchie, mais dissimulée. D'accord? Et allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je téléphonais parce qu'effectivement, quand vous avez parlé par rapport au feu de l'amour et tout, c'est vrai que le Saint-Esprit m'a interpellé fort parce que, évidemment, il n'y a rien de constructif pour l'esprit, en fait. Et c'était aussi par rapport à ce que la sœur la question qu'elle avait posée, en fait. Et c'était aussi par rapport je pensais aussi à la série de Plus belle la vie. Je suppose que c'est aussi les mêmes vices. Ouais, tout à fait. Parce que, regardez, les séries télévisées sont des choses qui sont très subtiles. On parle des choses de la vie de tous les jours afin que les gens puissent se reconnaître dedans. D'accord? Et le modèle qui est prôné n'est pas le modèle selon Dieu. Exactement, oui. Vous voyez?
Donc, on voit la plupart du temps des gens qui sont dans la convoitise, qui sont dans les murmures, qui sont Oui, dans les injures, qui disent des gros mots. Moi, ce que je comprends les pas, c'est que mensonges et tout ça. moi, ce que je comprends pas, c'est que beaucoup de chrétiens passent plus de temps devant la télé que devant le Seigneur. En tout cas, moi, je bénis le Seigneur parce que, comment dire, je me suis donné une discipline, c'est-à-dire, enfin, c'était déjà bien, et maintenant, je pense que c'est encore mieux par rapport à ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire que je ne suis pas du genre à trembler devant l'heure quand l'heure est arrivée, par exemple, qu'il y a la série ou quoi, en fait. Et je bénis le Seigneur parce que tout à l'heure encore, je me disais, c'était l'heure de regarder Question pour un champion. Et alors j'étais en train de faire autre chose et j'ai dit, je suis appelée à la liberté. Je ne suis pas esclave d'un programme où quand j'ai quelque chose à faire à la maison avec les enfants et que je dois arrêter pour regarder telle chose. Je suis libre, je veux que mon esprit soit dépendant que de Jésus-Christ si c'est pour parler avec lui ou quoi. Et j'ai mis ça comme ça dans mon esprit. Et puis c'était passé. Et c'est vrai que là tout à l'heure quand j'ai mis l'émission et que j'ai vu que vous commencez à parler de ça, je bénis le Seigneur parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a interpellé. Je pense que c'est la délivrance aujourd'hui, vraiment. C'est pas facile, mais Amen. voilà quoi. C'est Voilà. possible. Bon, en tout cas, gloire à Dieu, amen. Oui, parce que je vais dire aussi, je suppose que les questions pour un champion aussi, c'est ça. Parce que comme vous dites, c'est vrai que les programmes sont vraiment faits pour entraîner les gens. Et ils savent aussi que tout le monde n'aime pas telle série ou telle série, parce que toutes les séries, en général, ça parle que des meurtres en majorité. Donc je trouve ça vraiment fatigant. Et bon, moi je me suis dit, entre guillemets, oui, allez, question pour un champion, ou c'est un certain d'autres séries et tout ça, que je trouve beaucoup, enfin, que je trouve beaucoup plus, enfin, mieux. Mais en vérité, si on regarde bien, ils sont tous, Ils sont tous corrompus la enfin, plupart du temps. Les pardon? séries, les séries télévisées, les séries, je parle notamment, surtout les séries, sont corrompues. Est-ce qu'elles sont là Oui. pour amener les gens quelque part? C'est ce qu'on est en train de voir. Elles Mhm, sont là pour amener les gens à l'adoration du dieu Marduk. Tu vois? oui. Voilà. Et je vais demander pour les théâtres congolais. Comment? Les théâtres congolais. Bon, c'est quelque Les chose que théâtres. Mais c'est la oui, sorcellerie que la je plupart du regarde. temps. Pardon? C'est la sorcellerie la plupart du temps. Excusez-moi, j'ai pas bien compris. J'ai dit la plupart du temps, il y a la sorcellerie qui est prônée, il y a l'impudicité. C'est pareil, en fait. Il faut voir qu'est-ce qui véhicule. Il faut se poser la Oui. question, qu'est-ce qui est véhiculé à travers ce théâtre? La distraction. Déjà, premièrement, cette distraction. C'est ça qui est véhiculé, se distraire. D'accord? Donc, quelque part, si on est là pour se distraire, c'est pas ce que le Seigneur nous a demandé. Le Seigneur ne nous a pas demandé de nous distraire à tout va, à tout bout de champ. Le Seigneur nous a dit de veiller, de prier. D'accord? Et regarde, déjà, si nous faisons le calcul en tant que chrétiens, on se lève le matin à 8 heures, on a 24 heures dans une journée. On Mhm. se lève à 8 heures du matin, d'accord? On va au travail, on a une pause à midi, 1 heure de pause, et on rentre du travail pour la majorité des gens, on rentre aux alentours de 18 heures, 19 heures. Oui. D'accord? Arrivé à Oui. la maison, n'est-ce pas? Il faut faire à manger, s'occuper des enfants. Et Oui. 21 heures, 22 heures, c'est déjà passé, les enfants sont couchés. Et il nous reste peu de temps pour prier. Alors, au lieu de passer ce peu de temps-là devant la télé, devant ces choses qui nous fatiguent plus qu'autre chose, passons du temps dans la prière, dans la méditation de la parole, dans le partage avec nos épouses et nos maris, plutôt Oui, que de... je suis d'accord avec vous, mais je vais dire que, allez, j'ai vraiment le temps chaque jour, seul Dieu est témoin, auquel je passe avec mon Jésus. Et voilà, et en dehors de ce temps précis, j'ai aussi du temps même quand je suis occupée à la maison ou quoi, parce que pour le moment je suis femme au foyer avec les enfants. Voilà, donc j'ai vraiment du temps où je parle avec lui, tout le temps où je remets en question ce que j'ai écouté ou quoi, ou par rapport à, il m'enseigne, il me convainc, il m'instruit, il me corrige et tout ça. Mais il m'arrive deux fois aussi, je me dis je ne vais pas devenir trop spirituelle, sinon je ne vais pas m'en sortir. Alors parfois je me dis ah tiens, j'aimerais bien regarder un truc qui me fait rire. Allez, sortir un peu du monde trop spirituel, pas être trop... Sinon, c'est pas non plus bon quand on est trop spirituel, trop dans la spiritualité, on va plus vivre dans le monde terrestre. Donc du coup, alors des fois je mets des films comiques, ou bien parfois il m'arrive de tomber à la télévision sur un film vraiment très intéressant ou qui soit comique, qui me donne envie de rire, ou je vais sur Internet, sur YouTube, je regarde des théâtres qui me font rire, juste parce que j'ai envie de rire en fait. Quand les enfants dorment, je profite pour rigoler et tout ça. Donc voilà, mais bon, de toute façon, vous avez Tu sais raison. que c'est...
En fait, le théâtre, là, la rigolade, tout ça, c'est vraiment la distraction complètement, quoi. Il n'y a rien d'instructif, il n'y a rien de constructif. À la limite, si tu veux regarder, n'est-ce pas, euh, tu peux regarder un documentaire sur les animaliers, tu Oui, peux regarder un documentaire sur la création, si, toutes ces si. choses-là. C'est beaucoup plus constructif. Il y a beaucoup plus de choses à apprendre que de regarder un théâtre où des gens racontent des niaiseries, tu vois. Ça ne va rien te procurer de bon, mis à part te donner en fait l'esprit de moquerie, tu vois. Parce qu'il est dit de Pierre qu'il viendra un temps où il y aura beaucoup de moqueries, de moqueurs et de Ça, railleurs, ce que, tu vois. Et ce que je vous veux juste dites, c'est terminer. vrai parce que Mm. une fois, ça c'est aussi un témoignage par rapport au théâtre, hein, parce que le Saint-Esprit me parlait beaucoup. C'est vrai qu'une fois, je regardais le théâtre et j'avais vraiment eu une attaque. Mais en fait, l'attaque, c'était pourquoi? Parce que mon subconscient, des théâtres congolais, surtout, qui sont très très stupides, hein. C'est-à-dire, ils lancent toujours des noms des gens. Je comprends pas pourquoi, en fait. Toujours le nom de un tel, un tel, un tel, un tel. Et à force d'écouter ces noms d'un tel, un tel, en fait, je me suis rendu compte que mon subconscient citait les noms de ces personnes-là, sans que je me rende compte, en fait, que, voilà, Mais une fois, je me réveille, et alors je citais le nom de un tel, un tel, un tel. Et j'ai vraiment eu des attaques par rapport à ça, et quand, une fois, je me suis réveillée, le Seigneur m'a parlé en me disant, voilà, ben, tu as des portes d'entrée à cause des théâtres, et des exactement, c'est ce que gens qui sont des satanistes, qui sont des antichrists, voilà, ben, voilà. C'est tu comme vois. si le mot bonjour, il lance toujours bonjour, bonjour a fait ci, bonjour a fait là, bonjour envoie de l'argent de l'Europe. Et mon subconscient l'enregistre en fait. Et donc du coup, je me retrouve à me réveiller avec bonjour. Enfin voilà. Donc pour les gens qui regardent aussi du théâtre comme moi avant, donc c'est vrai que ça peut affecter l'esprit. Toutefois, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Amen. Et j'ouvre la porte à la délivrance, vraiment j'en ai besoin. Voilà. Au D'accord. revoir. Amen. Bonne soirée. Au revoir. Voilà. Donc, je pense que je vais encore aborder rapidement, ouvrir une parenthèse sur la télévision parce que nous sommes dans Matthieu au chapitre 6 à partir du verset 19. Et ensuite, on va retourner dans notre enseignement, si tu permets, Herman. Voilà. Et Matthieu chapitre 6 à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là aussi sera ton cœur. Verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront ces ténèbres? Nul ne peut servir de maître, d'accord? Car il haïra l'un et il aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. D'accord? Donc, on comprend ici que notre œil est la lampe de tout notre corps. Et comme on a vu tout à l'heure dans Genèse, donc l'œil, la vue, d'accord? Ça, en hébreu, ça se dit Enaïm. Enaïm veut dire deux sources. D'accord? Nos yeux sont des puits, des entrées, c'est une source. Et si nous regardons des choses qui ne sont pas bonnes, comme la sœur disait, le théâtre, les feux de l'amour, d'accord, Dr House, je peux citer tellement de choses bizarres, d'accord, eh bien, on est en fait en train de se pourrir nous-mêmes. On est en train de se polluer nous-mêmes. Parce qu'il n'y a rien de constructif là-dedans. Il n'y a rien qui nous ramène au salut. Il n'y a rien, n'est-ce pas, qui nous ramène à la repentance. D'accord? Alors, quelqu'un qui regarde les infos, c'est pas un mal de s'informer. C'est pas un mal de regarder des documentaires. C'est pas un mal, d'accord, de regarder ce genre de choses. Mais des séries télévisées, des films qui n'ont pas lieu de glorifier Jésus, qui derrière véhiculent des messages subliminaux, d'accord, comme l'impudicité, l'adultère, l'inceste, la fornication, d'accord, le mensonge, la calomnie, les murmures. Ce sont ces messages-là qui sont dissimulés derrière ces films et qui sont véhiculés rapidement.
Et les gens ne prêtent pas attention parce que c'est très subtil. C'est scénarisé de manière à ce que la personne se sente dans le film, se sente concernée. Regardez même des fois, certaines personnes, ils regardent la série télévisée et ils font exprès de couper certaines télévisées à un moment T et ça crée en vous le désir. Vous voyez un peu, ça crée en vous des choses. Tu dis, oh non, c'est fini, il faut que je regarde la suite. Et donc tu deviens après dépendant de la série télévisée. Tu ne peux plus t'en séparer. Il faut que tu finisses la série. Si tu n'as pas fini, tu te sens mal. Vous voyez? Et tu attends la semaine qui suit ou le jour d'après. Tu attends et tu attends, quoi. Tu veux savoir ce qui va se passer dans la suite de l'histoire parce que tu es dedans. On t'a fait quelque part rentrer dedans. On parle à ton esprit, on parle à ton âme, surtout l'âme, parce que c'est le siège des émotions. Et c'est de cette âme-là que la Bible dit dans Marc 6 que sortent les adultères, que sortent les meurtres. D'accord? Donc, on va nourrir ton âme à travers la vue, parce que c'est une source. D'accord? On va nourrir ton âme, d'accord, de choses bizarres. On va nourrir ton âme de meurtre. On va nourrir ton âme d'adultère. Et du jour au lendemain, tu te retrouves adultère. Du jour au lendemain, tu te retrouves, n'est-ce pas, meurtrier. Pourquoi? Parce que tu as été nourri. Vous allez voir qu'il y a des gens qui ont regardé tellement de films de guerre, ils ont regardé tous les films de guerre qui existent au monde, ils ont acheté des jeux télévisés de guerre, et du jour au lendemain, ils se croient dans une guerre. Ils sortent avec des armes et ils tuent tout le monde, notamment aux États-Unis. Vous voyez? Il y a des gens, moi je me rappelle dans le monde auparavant, je regardais beaucoup les films afro-américains et je me croyais afro-américain. Je marchais comme ça. Je pensais que j'étais arrivé. Donc on avait des armes, tout ça, on pensait qu'on était arrivé parce qu'on a été enseigné par ce genre de film. Parce qu'il y a un enseignement qui sort derrière. Il y a un message qui est derrière. Et ce message-là, ce n'est pas Jésus-Christ. Ce message-là, ce n'est pas la parole de Dieu. D'accord? Ce message-là, c'est d'abord te ramener en enfer, te pousser à pécher en te parlant dans la profondeur de ton âme, dans le théum que tu es. Alléluia. Amen. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Voilà, je voulais rendre un témoignage ce soir parce que justement par rapport à la télé et à tout ce qui s'est dit encore depuis tout à l'heure, et justement le Seigneur m'a interpellée pendant que je regardais justement j'allais regarder la télé, j'étais en plein dedans, les feux de l'amour, toutes ces séries, tout ça. Et d'ailleurs, j'étais collée, au lieu d'être dans la parole, j'étais plus devant la télé. Et un jour, pendant que j'allais allumer la télé, avant juste d'appuyer sur le bouton, j'ai entendu la voix de Dieu qui me disait « c'est ça ou moi ». Alors là, je me suis reculée, je me suis assise sur le fauteuil, j'ai dit « Seigneur, bon, jusqu'à maintenant, je regardais la télé, et maintenant, si c'est toi qui me parles, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et là, bon, j'ai regardé l'ordinateur, je savais, dans mon cœur, comme si c'était Dieu qui me disait « allez, va, allume ». Et je suis allée sur une chaîne chrétienne, et je suis tombée sur la sanctification. Et là, le Seigneur m'a montré qu'est-ce que c'était la sanctification. Et depuis, voilà, je suis tombée sur le message. Et voilà, Dieu m'a montré quel chemin je devais prendre. Et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, je suis là. Au lieu de regarder n'importe quoi à la télé, je suis là à écouter, à attendre à 20h30 les directs parce que mon âme a faim et soif de Dieu. Amen. Et il a changé ma vie. Amen. Et vraiment, j'encourage toutes les personnes qui écoutent la télé, tout ça, vraiment sortez de là. Sortez de la télé, sortez des films, sortez de la distraction, parce que le Seigneur revient bientôt. Amen. Et il nous appelle à revenir à lui, parce que beaucoup resteront, et je suis dans la crainte pour ça. Mm-hmm. La crainte pour toutes ces âmes qui risquent d'être laissées, et même pour moi, j'ai peur. Bien que je sois sortie de la télé, je suis là à me reprendre tous les jours, à me dire, Seigneur, est-ce que je suis vraiment dans tes voies? Est-ce que, Seigneur, tout ce que je fais, c'est ce que tu attends de moi? Voilà. Amen. En tout cas, sois encouragée, ma soeur, sois fortifiée. Oui. Amen. Bon, je suis un peu émue, parce que je n'ai pas l'habitude de parler comme ça.
Non, mais Dieu est bon. Donc, gloire à Oui, Dieu. oui, oui. Dieu est bon et il a transformé ma vie. Et vraiment, je sais que bon, il n'y a pas d'autre chemin que le chemin étroit et resserré, mais c'est le bon chemin parce que Amen. Jésus est avec moi. Je le sens, je sens sa présence. Et il transforme ma vie et je ne pourrais pas vivre sans lui. Amen. Il est tout. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Soyez encouragés et puis je vous dis à bientôt. Bientôt. Voilà. Allez, à bientôt. Que Dieu Merci. vous bénisse. Au Amen. revoir. Au revoir. Donc voilà. Donc on voit ici que c'est tout ce qui est derrière la télévision. Vous savez, il y a 2 semaines, Herman, le Seigneur nous avait plus orienté vers la musique mondaine. Et ce soir, bizarrement, le Seigneur nous oriente vers la télévision. Parce que, en fait, Dieu veut sauver son peuple. Alléluia. Dieu veut sauver son peuple. Donc, c'est-à-dire que ce qui est véhiculé derrière, Herman, ça nous ramène en fait à pécher par la suite. D'accord? Parce qu'il y a un processus qui se fait. Regardez, nous sommes dans Jacques. Merci Seigneur. Vous savez, voilà, on ne prépare pas de message par la grâce de Dieu parce qu'on veut vraiment cesser conduire. Parce que la Bible dit dans Matthieu 26, quel est donc le serviteur fidèle et juste qui donnera la bonne nourriture au temps convenable. Et donc, on peut préparer quelque chose et Dieu change tout. Voilà. Et parce que Dieu connaît les besoins de son peuple. Voilà. Nous sommes dans Jacques 1 plutôt, à partir du verset 13. Jacques 1er, on va d'abord prendre le coup de fil et ensuite on va, n'est-ce pas, rentrer dans les profondeurs de la télé. Alléluia. Ah bon, allô plutôt. Attends, moi l'habitude de dire alléluia. Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, je m'appelle Sabrina, en fait, j'appelle de Londres. Ouais. En fait, je voudrais, je suis d'accord au fait parce que vous dites, parce que c'est vrai que la télé nous pollue beaucoup. Ça veut dire, quand on n'est pas en crise, on ne comprend pas vraiment pourquoi on est focalisé sur la télé. Et moi, je sais que il y arrivait, il y a des jours, je pouvais m'asseoir devant la télé toute la journée, quoi. Et vraiment, depuis que le Seigneur a ouvert mon esprit, donc je passe plus de temps justement à écouter des prédications. Ou si je vois quelque chose qui n'est pas correct à la télé, en fait, je préfère éteindre la télé et écouter les prédications, en fait. Amen. Donc vraiment, j'encourage nos frères et sœurs qui essayent d'avancer avec le Seigneur de plus rester focalisés vraiment sur la Bible. Amen. Et vraiment sur Jésus, quoi, parce que c'est ça notre priorité première. Amen. D'avancer avec le Seigneur et vraiment rester focalisé sur Jésus uniquement, parce que les temps sont bientôt arrivés à leur fin, donc je pense que nous devons vraiment continuer à persévérer avec le Seigneur. Amen. Amen. Voilà, c'était juste... Justement, c'est Sabrina, c'est ça? Oui, Sabrina. Nous serons notamment ce week-end à Londres, samedi à Dover et dimanche à Londres. En tout cas, ça me ferait vraiment plaisir de venir. Vous n'êtes pas au courant? Non, je ne suis pas au courant. D'accord, ok. Alors, on va vous donner les informations. Alors, voilà, pour ceux qui... voilà, vous pouvez aller sur l'agenda de TV de Vie. Voilà. Sur l'agenda de TV de Vie, il y a tout est marqué dessus. Il y a les coordonnées, les contacts. Donc, samedi, une réunion de réveil à Dover et dimanche, réunion de réveil à Londres. Voilà. D'accord. Voilà. Vous pouvez aller là-bas. Je vous remercie. Et il y a toujours aussi les réunions de réveil à Ivry en même temps. Voilà. D'accord. Je vous remercie. Voilà. Allez peut-être à ce week-end si Dieu permet. Au revoir. Voilà. Amen. Voilà. Amen. Donc, nous allons rentrer, frère, dans les profondeurs de la télévision. D'accord? Et Herman, mon frère, si tu peux nous lire à partir du verset 13. Jacques 1, verset 13. Jacques 1, le verset 13, il est dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Voilà. Et voilà. Donc, que personne ne dise lorsqu'il est tenté, d'accord, que c'est Dieu qui le tente. D'accord? Et ici, on va voir, n'est-ce pas, qu'il y a un processus. On ne tombe pas dans le péché comme ça, dans le péché. Non. C'est pas une personne qui se lève du jour au lendemain, elle est dans la fornication. C'est pas comme ça. Non, bien-aimés. Ne soyons pas naïfs. C'est pas comme ça. Il y a un travail qui se fait en amont.
un travail de longue haleine. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, comment on appelle ça? Notre frère Jacques nous dit, mais au verset 14, mais chacun qui est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Or, la convoitise est attrait à la vue, comme on a vu tout à l'heure. Et naïm, d'accord? Donc, c'est-à-dire que la source, c'est-à-dire que lorsque on regarde des choses obscènes, on convoite, d'accord? On est dans la convoitise parce que on regarde des choses qui ne sont pas en conformité aux Écritures. Et on reçoit, d'accord, ces choses bizarres en nous, dans les profondeurs de notre cœur. On reçoit la convoitise, on reçoit notamment les injures, on reçoit la rébellion, on reçoit l'adultère pour ceux qui sont mariés. Et au verset 15, puis la convoitise lorsqu'elle a conçu. Non, c'est-à-dire qu'il y a un ensemencement qui se fait au-dedans de nous. Un ensemencement. C'est pas comme ça. C'est pas du jour au lendemain, tu te réveilles, tu es dans le péché. Non. Tu reçois d'abord quelque chose. Tu pêches d'abord. En gros, tu convoites. Premièrement, tu convoites et ensuite tu es ensemencé. D'accord? Et là, lorsque tu es ensemencé, une femme qui est ensemencée n'accouche pas tout de suite. Elle n'est pas ensemencée puis elle accouche tout de suite dans les heures qui suivent. Non. La femme est ensemencée et 9 mois plus tard, elle enfante. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que l'ennemi sait comment travailler avec les chrétiens parce que les chrétiens sont tellement naïfs. Vous voyez un peu? Et voilà. Donc, l'ennemi sait qu'à travers de l'image de la bête animée, il sait qu'il va trouver des adeptes parce qu'il va travailler la pensée et l'âme en même temps parce que c'est ce que la télé, n'est-ce pas, vise. Donc, il va envoyer des messages qu'on appelle des messages subliminaux qui vont rentrer dans la profondeur des êtres, d'accord? Et ça va enfanter quelque chose. Et comme on a pu énumérer dans 1 Corinthiens chapitre 6, ça peut enfanter la débauche, ça peut enfanter la convoitise, ça peut enfanter le mensonge, l'adultère, etc. Vous pouvez lire 1 Corinthiens 6. D'accord? Et on continue toujours au verset 15. Lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on aura reçu de cette série télévisée, ce qu'on aura reçu, n'est-ce pas, de ce film bizarroïde, ou de ces théâtres, ou de ces musiques païennes qu'on peut écouter, ces musiques qui se disent zouk chrétien, rap chrétien, R&B chrétien, tout ce que vous voulez chrétien, ou carrément des musiques mondaines, complètement mondaines, des Usher, tout ce que vous voulez. Lorsque tu écoutes ça, ça enfante quelque chose en toi. Ça va produire le péché. Donc, c'est-à-dire là, tu vas pratiquer le péché. Là, c'est la pratique, c'est l'objet, c'est le pragmatique. Là, tu es dedans. Tu pêches consciemment, d'accord, à l'encontre de Dieu. Et là, maintenant, ça produit la mort. En gros, ici, la mort peut être caractérisée par l'abandon de la foi. D'accord? Tu te retrouves, n'est-ce pas, païen. La mort spirituelle, vous voyez, c'est exactement ce que nous retrouvons. C'est exactement ce que nous voyons. C'est exactement ce qui se passe. Beaucoup de gens ont des maris et des femmes de nuit la nuit. Ils se demandent pourquoi. Pourquoi est-ce que j'insiste sur le péché sexuel? Parce que nous sommes dans une génération, d'accord? Dans une génération, comment on appelle ça? À connotation, le terme m'échappe. Nous sommes dans une génération, pas perverse, où c'est le sexe qui est promulgué. D'accord? Voilà. Et non, c'est-à-dire que c'est ce qui est véhiculé dans cette génération-là. Non, c'est-à-dire que tu te réveilles du jour au lendemain, tu te retrouves dans ces choses-là, mais parce que si tu refais, n'est-ce pas, si tu regardes en arrière, tu verras qu'il y a un jour, tu as regardé ce qu'il ne fallait pas regarder, à un jour, tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Ce n'est pas du jour au lendemain. Non. Il y a tout ce que nous sommes en train d'énumérer là, c'est le processus. D'accord? Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour, enfin bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Très bien.
D'accord. C'était pour apporter un élément aussi au niveau de l'impudicité de la convoitise, notamment par rapport à la télé. D'accord. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui m'affecte beaucoup, même parmi donc ceux qui se disent chrétiens. C'est déjà, comme un jour le frère l'avait dit sur l'émission, on est dans une société aujourd'hui érotique. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Merci ma sœur. Tu as trouvé le mot que je cherchais. Voilà. Et il était un petit peu apparemment désolé d'employer un tel terme. Et même je pense que moi je vois écrit là, j'ai un peu les strong hébreux devant les yeux. Et en grec, je vois écrit pornéo. Pornoia. Et la signification c'est se livrer à l'impudicité. Ouais, pornoia. Donc, sachant que ceux par exemple qui font les classements de films pour dire que tel film sera un film d'horreur, tel film sera un film pornographique, tel film sera un film je ne sais quoi, ils se réunissent dans une salle, dans un conseil, c'est des païens qui vont nous dire que tel film est de telle ou telle catégorie. Alors que la Bible dit que pornéo, se livrer à l'impudicité, c'est tout simplement ce que la Bible nous dit. Donc dès qu'on, pour moi, vraiment ce que je tenais quand même à exprimer, dès qu'on se livre à un film où les gens couchent à gauche, à droite, où voilà, c'est vraiment l'impudicité, et bien on est devant un film pornographique bibliquement. Et c'est pas, mais même au niveau des films d'horreur, je pense que c'était Job ou dans Psaume qui disait qu'il prenait garde à ne pas mettre de choses mauvaises devant ses yeux, et de pas convoiter de vierges, etc. Enfin, la Bible nous exhorte à ne pas mettre de choses mauvaises devant nos yeux, comme on le voit dans cette émission. Et donc voilà, de voir des chrétiens qui regardent des films d'horreur, etc. Donc ils sont même plus gênés par rapport à ça. Et sachant que c'est des païens qui vont dire que tel film est un film d'horreur. Donc il y a d'autres films aussi qui ne sont peut-être pas catégorisés dans ces choses-là, mais qui sont aussi mauvaises pour les yeux, etc. Vraiment, on a vraiment à sortir du monde. C'est vraiment un gros piège le monde est vraiment... Enfin, voilà quoi, c'est vraiment affectant même pour moi. Et voilà, de ça béni. Voilà, donc amen, gloire à Dieu. Merci ma soeur. Amen. Voilà. Donc vous voyez un peu le remous que ça a suscité, le fait d'avoir abordé ce point-là. Donc c'est-à-dire que Dieu voulait vraiment, quelque part, nous délivrer, frères et sœurs, de la télévision. Parce que, à mon avis, ça a dû monter devant le trône de Dieu et ça a atteint le summum. Donc le Seigneur veut nous délivrer de toutes ces choses. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est-à-dire que le péché est enfanté et ensuite, n'est-ce pas, c'est la mort. Et la mort, lorsqu'elle est là, frères et sœurs, c'est fini. Vous voyez? Pour revenir après dans le Seigneur, c'est difficile. C'est un combat qui n'est pas forcément gagné. Mis à part si le Seigneur nous fait grâce. Vous voyez? Donc, on a besoin, frère, d'être enseigné. On a besoin d'être délivré. Voilà. Alléluia. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, ma soeur, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vais juste apporter mon témoignage par rapport à la télé. Là, actuellement, à la maison, nous n'avons pas du tout de télé. Avant, quand je n'étais pas encore vraiment convertie, en fait, je pouvais passer carrément toute la journée devant la télé. Et quand j'ai commencé vraiment à suivre le Seigneur vraiment comme il faut, je regardais aussi les Feux de l'amour. J'étais vraiment à fond dedans. Enfin, le Seigneur avait commencé à faire un travail en moi. Et les dernières fois que j'ai regardé les Feux de l'amour 2 fois, j'ai fait des cauchemars. La première fois, j'ai fait un cauchemar. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai fait un cauchemar? Ça veut dire quoi? Le deuxième jour, j'ai encore regardé les Feux de l'amour. J'ai vu que j'avais fait un cauchemar. J'ai dit, ok Seigneur, là c'est toi qui veux que je dois plus regarder ce film. Donc là, je vais arrêter de regarder et depuis, le cauchemar, je le fais plus. Donc un peu de temps après, le Seigneur me dit, la télé, sépare-toi de la télé. Et enfin, je dis à personne de vendre vos télés. C'est juste mon témoignage à moi. Le Seigneur a voulu que je me sépare de la télé, Oui. Allô? Oui, on vous écoute. On vous écoute.
Oui, que je me sépare de la télé, que je la vende, donc je l'ai vendue. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai pas de télé chez moi et ça ne me manque pas du tout des films à longueur de journée, des pubs, tout ça pour vous polluer, pour vous formater, pour vous... vraiment, en tant que chrétien, la télé ne peut pas nous manquer. En tant que chrétien, des feuilletons ne nous attirent même plus. Donc, chrétien, quand on se réveille vraiment, si on a vraiment l'esprit de Dieu en nous, on ne peut pas regarder des choses qui nous polluent, des gens qui s'embrassent, des gens qui divorcent et qu'ils se remarient, des scènes bizarroïdes. Si on a l'esprit de Dieu en nous, on ne peut pas se poser sur son fauteuil et devant cette télé à regarder des choses comme ça. Dieu ne peut pas regarder ces choses-là, puisqu'on est le temple du Saint-Esprit. Donc vraiment, qu'on se réveille. Vraiment. Voilà, c'était juste ça que je veux dire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Au revoir. Wow. Alors, et nous sommes dans 2 Corinthiens au chapitre 4. Voilà. On continue toujours notre partage. On a voulu partager sur la manière, n'est-ce pas, nous sommes dans la fin des temps et de comment Satan opère, d'accord, dans la fin des temps, le système, d'accord, de l'homme, le système de l'homme, d'accord, et voilà. Et vous savez, dans 1 Timothée, chapitre 4, il est dit qu'à la fin des temps, on va le prendre, hein. Voilà. Et plutôt 2 Timothée chapitre 3. Voilà. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais réunions ceux qui ont fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Et le mot ici égoïste, dans la version Martin, est très bien traduit, mais dans la majorité des versions, ils ont marqué juste égoïste, alors que la bonne traduction, c'est idolâtre d'eux-mêmes. D'accord? Donc l'homme, c'est l'homme, idolâtre de soi-même. C'est ce qui est, c'est le temps de la fin, en fait. C'est l'homme qui est au devant. D'accord? C'est l'homme qui doit être adoré, c'est l'homme qui doit être, n'est-ce pas, on travaille l'aspect de l'homme, on travaille ces choses-là, vous voyez. Et beaucoup de gens qui sont tellement derrière la télévision, sans s'en rendre compte, ils sont tellement influencés qu'ils ne s'en rendent même plus compte. Ils commencent à s'habiller comme les gens qui regardent à la télévision, à faire les mêmes coupes, les mêmes coiffes. Ils commencent à se maquiller pareil, à acheter les mêmes vêtements, tout ça, parce qu'ils sont manipulés à travers ces écrits-là. Parce que c'est le chiffre de l'homme. On a vu dans Apocalypse 13 que c'est le temps de l'homme. C'est le chiffre 6, c'est le temps de l'homme, le temps de la fin. Et nous sommes dans 2 Corinthiens 4, le passage que je voulais prendre. Et il est dit à partir du verset 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Amen. Et Paul ici dit quelque chose de très fort. Il dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. D'accord? Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que lorsque nous sommes aveuglés, et comment on reçoit l'aveuglement? On reçoit l'aveuglement à travers le manque de prière. On reçoit l'aveuglement à travers, frère, les choses que l'on voit. Vous voyez? Si on a, comme on a vu dans Matthieu, là-bas, là, si notre œil, d'accord, est abîmé, c'est tout le corps qui est plongé dans les ténèbres. Vous voyez? Et ici, Paul dit que ce Dieu-là aveugle les incrédules, aveugle en fait les chrétiens, ceux qui ont peu de foi, ceux qui ne se maintiennent pas dans cette présence du Seigneur. Il les aveugle, d'accord, à travers ces astuces, à travers ces artifices. Vous voyez un peu, à travers la télévision et tout ce qui entoure. Il n'y a pas que la télévision, il y a plein d'autres choses,
Mais ce soir, on dirait que le Seigneur parle de la télévision. Donc, il aveugle les gens pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Non, en gros, plus tu vas passer du temps devant la télévision, et moins tu vas méditer, moins tu auras la révélation de Yeshua, moins tu auras la révélation de ton Dieu. Vous voyez? Il sait que si tu passes du temps devant la parole, parce que c'est la parole qui révèle Jésus, c'est la parole qui nous révèle notre Maître, notre Seigneur, notre grand Dieu, que nous aimons de tout notre être, de toute notre force, de notre pensée. Vous voyez? Il sait que si tu passes du temps devant, tu ne pourras pas voir qui est Yeshua. Tu ne pourras pas le connaître. Tu ne pourras pas passer, tu ne pourras pas l'adorer. Tu ne pourras pas convenablement l'élever. Tu ne pourras pas convenablement le remercier pour tout ce qu'il est. Il sait que tu seras pollué. Et frère, le Seigneur notre Dieu ne prend pas, voyez, et il ne prend pas des adorations qui sont impures. Voyez un peu? Voilà. Il dira, ce peuple m'honore des lèvres, d'accord, mais son cœur est éloigné de moi. N'est-ce pas? C'est ça, la parole. Voyez un peu? Et non, c'est que tu vas adorer Dieu de tes lèvres, mais ton cœur n'y sera pas parce que ton cœur sera encore dans le film, parce qu'il aurait été pollué par le film. Voyez? Donc c'est terrible, frère, ce que nous voyons ce soir. C'est terrible. D'accord? Et on n'a même pas encore pu rentrer dans Genèse 11. Parce que, frère, c'est dans Genèse 11 que tout se passe. Vous voyez? Il est dit qu'il va élever une tour au dieu Marduk avec des briques. Oh, l'image des briques là, c'est l'image aussi quelque part des chrétiens, des hommes de la terre. En fait, pas que des chrétiens, des hommes. C'est l'image des hommes. D'accord? Parce que dans l'Apocalypse 13, il est dit qu'il était assis sur toute la terre. Donc, c'est-à-dire que ces briques-là, c'est quelque part l'image des hommes, parce que le mot brique vient de Adama aussi, quelque part, tiré de la terre, d'accord? Donc, l'argile. Et c'est avec cette argile-là, avec la terre, qui va façonner son royaume, qui va façonner, n'est-ce pas, sa ville, qui va façonner sa tour, qui est dédiée à ce Dieu-là. Donc, c'est-à-dire qu'on va conditionner les gens, on va les empêcher de voir autre chose, on va les empêcher de, n'est-ce pas, d'avoir une autre opinion, on va les empêcher d'avoir une autre pensée. Il faut que tout le monde marche comme il a dit. Regardez un petit peu. Il y a quelqu'un qui met une coupe avec les traits sur le côté et du jour au lendemain, tout le monde a la coupe avec le trait sur le côté. C'est-à-dire que les gens sont manipulés, sont conditionnés, d'accord, pour suivre ce qu'il est dit à travers le système humain. Et ce système-là éduque les gens. Il leur dit, c'est comme ça qu'il faut se comporter, c'est comme ceci, c'est comme cela, c'est comme ceci, c'est comme cela. Et du coup, ceux qui ne prient pas, ils se font aussi avoir dedans. Et donc du coup, ils finissent notamment par aussi être séduits, comme on a vu dans Matthieu 24, être séduits et à s'écarter du chemin de Dieu, du chemin qui ramène au ciel. Yeshua dira que je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est-à-dire que on va être écarté du chemin qui ramène à la vie, qui ramène à la vérité, à travers tous les instruments que Satan prend pour nous empêcher d'arriver au salut. Donc, Herman, je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, parce que depuis tout à l'heure, je parle. Non, si tu as quelque chose à rajouter, il n'y a pas de problème. D'accord. On va continuer Genèse 11, parce que c'est vraiment un très bon passage. Donc, vous voyez qu'au début, on nous parle de toute la terre, et au verset 4, on nous parle d'une ville. Donc, le but est de rassembler tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura de plus en plus de grandes mégalopoles, et on le voit même en France, notamment la carte française qui est en train d'être refaite, n'est-ce pas, où ils sont en train d'agrandir les mégalopoles, où les gens vont de plus en plus se recentrer. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens soient bien réunis pour qu'on puisse mieux les contrôler. Vous voyez? Donc, le but de l'ennemi, c'est de contrôler l'homme. De la même manière que nous, lorsque nous nous donnons au Seigneur Jésus, nous sommes esclaves de Yeshua. Vous voyez? C'est lui qui dirige nos vies. Parce qu'on nous parle dans Romains 8 que être conduit par l'Esprit, c'est être sous l'autorité du Seigneur. Vous voyez un peu? Être sous le mandat de Dieu. Et l'ennemi, comme on a pu le voir, singe Dieu. Non, il veut contrôler tout le monde, mais comme il n'est pas Dieu, comme il ne peut pas être partout à la fois, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise des instruments. Il utilise des manières pour contrôler les gens. Comme je disais auparavant, il ne va pas venir, il va dire salut, coucou, c'est moi Satan. Non, il va utiliser des subterfuges, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, aveugler les gens, pour, n'est-ce pas, avilir les gens, pour qu'ils ne puissent pas se réveiller, qu'ils soient plongés dans un sommeil. Voyez? Et du coup,
nous voyons que tout le monde a le même langage. Tout le monde s'habille pareil. Tout le monde pense de la même façon. Tout le monde, d'accord, va au même endroit. Donc, c'est-à-dire que c'est terrible. Alléluia. C'est terrible, frère. C'est terrible. Vous voyez? Non. Et verset 5, voilà, verset 6. Voici, ils forment un seul peuple et tous ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Vous voyez? Le même langage, la pensée unique. Vous voyez? Le gouvernement mondial, d'accord, qui est instauré déjà depuis le 2 avril 2009. Vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'il y a le gouvernement mondial, il y a l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, l'ONU, qu'on retrouve qu'en Afrique, ce qui est bizarre, alors que c'est l'Union nationale, d'accord, et on retrouve qu'en Afrique, bizarrement, et soi-disant, et qui dit quelque part qui est en étroite collaboration avec La Haye, et vous allez voir que dans cette prison-là, La Haye, il n'y a que des Africains, il n'y a aucun Européen ou aucun Américain, d'accord? Donc c'est terrible, frère. À quel point les gens sont manipulés, à quel point les gens sont conditionnés, frère. Vous voyez? Et ceux qui reçoivent la parole de Dieu, ceux qui reçoivent Jésus-Christ de Nazareth, c'est ceux-là qui sont délivrés. C'est ceux-là qui sont libres. Et lorsqu'ils sont libres, là, ils se rendent compte du superfuge. Là, ils se rendent compte que pendant des années, ils ont été notamment esclaves de Satan. Comme la parole, n'est-ce pas? La parole nous le fait comprendre ici dans, dans Jean, au chapitre 8. Et il dit, à partir du verset 31, et dites aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il leur répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. D'accord? Et dans cet arrangement harmonieux, d'accord? Et c'est-à-dire que celui qui se livre au péché sera esclave du péché. Donc, en gros, celui qui se livre à ces choses-là est sous cette domination-là. Il est esclave et il ne peut s'en sortir que s'il reçoit Jésus comme sauveur et Seigneur. Voyez? Et souvent, pour ceux qui sont convertis, véritablement, vous allez voir que vous avez ce témoignage-là de votre famille qui vous disent, oui, mais depuis que tu t'es converti, tu es devenu bizarre. Tu ne vis plus. Tu ne profites plus. Or, c'est faux. C'est l'inverse. C'est eux qui sont esclaves. C'est eux qui ne sont pas libres. C'est eux qui ne profitent pas. Parce que moi, je suis pleinement conscient de ce que je dois faire et de ce que je peux faire. Je suis libre de pécher ou de ne pas pécher. Mais eux sont condamnés à pécher. Qu'ils le veulent ou qu'ils ne le veulent pas, ils sont sous le contrôle du péché. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui passe du temps à se complaire, n'est-ce pas, devant la télévision, à regarder des choses obscènes, au bout d'un moment, il va devenir esclave de ces choses-là. Va devenir esclave de la série télévisée, esclave, n'est-ce pas, du système qui est véhiculé, esclave de la mode, esclave de la cigarette, de toutes ces choses-là, parce qu'il va recevoir cette semence qui va enfanter au fond de lui. Vous voyez un peu? C'est terrible, frère, ce qu'on apprend ce soir-là. D'accord? Voilà. Herman, si tu veux rajouter, il n'y a pas de... Moi, je me rends compte, en fait, à quel point la parole, elle est vraie et digne de confiance. Parce que je me dis, tu as brossé un peu, tu as commencé par Apocalypse, tu es parti dans Genèse et tu te rends compte, en fait, que c'est le même... la Bible joue sur le même terrain, en fait. Et tout ce que tu as cité, toutes ces choses, je me dis, en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et j'ai souvent l'habitude de le dire, tu le sais, c'est que Dieu est le Dieu du commencement, en fait. Ça fait que tout le plan de Dieu, en fait, est déjà établi dans le commencement. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui choque Dieu, parce que de toute façon, son œuvre est déjà accomplie. Et Dieu nous appelle aussi à rentrer dans cette dimension du commencement pour ne plus être choqué par les choses que nous voyons. Et je pense que
Aujourd'hui, le Seigneur a vraiment voulu nous interpeller par rapport à cette image de la bête, parce qu'on a souvent aussi l'image, tu sais, c'est une des séductions aussi de Satan, c'est de nous faire croire en fait ce qu'il n'est pas. Et souvent on est là, je reçois beaucoup de mails, tout ça, de frères et sœurs, oui, la puce, la marque de la bête, toutes choses, alors que Satan est beaucoup plus subtil que ça. Une puce, tu peux la mettre et puis tu peux l'enlever, c'est pas ça, c'est pas ça la marque du diable. Et la marque de l'ennemi, c'est vraiment le péché en fait. Et comment l'ennemi va se prendre pour nous faire accepter le péché en fait, ben, comme on l'a vu, hein, par la télé, en fait, et j'irai même plus loin, par l'audiovisuel en fait, tout simplement, les médias, tout ce que l'on voit et tout ce qu'on écoute. Parce que j'ai souvent l'habitude de dire que les yeux en fait et les oreilles sont la porte de notre cœur. Et la Bible nous appelle à garder notre cœur plus que tout. C'est-à-dire que tout ce que tu entendras et tout ce que tu verras va forcément t'influencer. Parce que c'est le but. L'homme est influençable. Et il y a Dieu parce que tu as parlé du potier tout à l'heure, il y a Dieu qui nous façonne, qui veut nous façonner, et il y a aussi l'ennemi qui nous façonne. Il y a aussi l'ennemi qui nous façonne, et il y a comme deux potiers je ne vais pas dire qui se battent parce que Dieu a déjà vaincu, mais qui sont là en fait, et qui veulent nous façonner. Et Dieu nous veut, et l'ennemi aussi nous veut. Et l'homme a été fait aussi pour suivre un modèle. Et l'ennemi vient pour nous présenter l'image de la bête, Dieu vient pour nous présenter son image, Christ. Et il est dit que Dieu veut que nous soyons semblables. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Parce que c'est lui le vrai modèle. Donc comment faire pour se tenir, pour se maintenir dans la grâce de Dieu jusqu'à son retour? En fait, il faut regarder au modèle qui est Christ. Parce que si c'est pas ça là, en fait, on va forcément dévier. Et je vous assure, aujourd'hui, il y a la séduction, elle est tellement forte. Parce que comme tu le disais, Joël aussi, l'ennemi en fait a tout fait en fait pour nous attirer, pour amorcer cette convoitise en nous. Aujourd'hui, regardez, il y a toutes sortes de mélodies qui sont belles, qui sont bonnes en fait, qui nous attirent. Il y a toutes sortes d'images en fait qui sont belles et qui nous attirent. Au point où même tout ce qu'il y a dans le monde, en fait, le péché qu'il y a dans le monde, en fait, vient frapper en fait les assemblées. Et ça fait que ce que l'on voit dans le monde, en fait, on le voit dans l'église. Les mondains font les musiques bizarres, les chrétiens font les musiques bizarres. Exactement. Les mondains font des affiches pour les concerts, les chrétiens font la même chose. Les mondains vont à la plage, à la piscine, et bien les chrétiens aussi avec les pasteurs ils vont à la plage et à la piscine. Et ça c'est très fort. Et tu vois les païens qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des photos à tout va, des photos sexy, des montages. Les chrétiens aussi qui font la même chose. Et puis des chrétiens plus le pire qui chantent, qui prêchent. Voilà. Donc tu vois des prophètes, tout ça avec des super poses. Et on se dit, le monde est là pour nous façonner. Exactement. Pour nous écarter en fait du chemin de Dieu. Et un arrangement harmonieux. C'est ça. Voilà. Et j'aimerais vraiment que par ce message en fait que tu es en train de donner, qui est fort en fait, que l'on soit interpellé dans notre conscience, dans notre cœur, dans notre âme, dans tout ce que vous voulez, pour vraiment en fait suivre le chemin de Dieu. Parce que d'autres vont se dire aussi en écoutant, non mais franchement peut-être qu'ils abusent. Non mais la télé ça ne fait pas de mal. Oui d'accord, tu peux regarder des choses, oui pour ta culture, ça, ok, mais au fond là, quelle est ta réelle motivation? Quand tu regardes la télé, c'est parce que tu galères, tu t'ennuies? Ou c'est parce que réellement tu recherches quelque chose? Parce qu'il y en a d'autres qui regardent la télé en fait parce qu'ils s'ennuient. Et si tu t'ennuies, ben, médite la parole de Dieu. Si tu recherches vraiment à même te cultiver, demande au Seigneur et le Seigneur te conduira dans ce qui est bon pour toi. Parce qu'il ne faudrait pas rechercher des choses pour les rechercher. Il faut faire des choses en fait pour le salut. Parce que tout est permis, d'accord, mais tout n'est pas utile. Et je vous assure, on arrivait dans un temps, Joël, comme tu le disais aussi, où il faut se battre pour notre salut. Amen. Il faut se battre pour notre salut. Et je te laisse continuer. Amen. Non, mais je pense qu'on va terminer par là. Parce que je pense que Seigneur nous a vraiment beaucoup parlé ce soir. Et voilà, donc si Dieu permet, on continuera un autre jour pour rentrer vraiment dans le système de l'homme. D'accord? Comment le système de l'homme, donc le système du diable en fait, d'accord, fonctionne. Et on verra ça ultérieurement. Et voilà, donc je voudrais juste faire une annonce. Donc il y avait la journée de la jeunesse qui devait se faire le 14 juillet. Donc ça se fera à partir de 13h à 18h. Et ça sera alors à la base de plein air et de loisirs du port aux Cerises, 5 boulevard du Général de Gaulle, 91 210 Draveil. Voilà, l'entrée parking du port, entrée par le rond-point des Français libres, terrain de football. Voilà. Donc RERC aidé, arrêt Juvisy, sortie Seine.
c'est 10 minutes à pied. Donc pour ceux qui veulent plus d'infos, donc il y a le 06 01 49 58 50, 06 01 49 58 50 et le 06 67 99 56 30. Voilà, donc 5 boulevard du Général de Gaulle, 91 210 Draveil, la base de loisirs plein air du port aux Cerises. Donc voilà, pour le moment, on mettra aussi l'adresse sur l'agenda de TV de Vie et pour la journée de la jeunesse. Donc pour le moment, c'est encore un peu flou parce que d'après les météorologues, il se peut qu'il pleuve. Donc s'il pleut, on vous mettra l'adresse sur TV de Vie. Et s'il y a un changement de programme à la dernière minute, ou au pire des cas, on pourra toujours se replier au 24, 26 rue Charles Fourier. Donc on verra, mais néanmoins, vous aurez les coordonnées sur TV de Vie pour ceux qui veulent participer à cette journée de la jeunesse. Il y a quelqu'un au téléphone? C'est bon? Non? Voilà. En tout cas, frères et sœurs, soyez encouragés, fortifiés. Merci pour tout ce que le Seigneur fait, pour tous ces enseignements qu'il nous donne et qu'il nous travaille à moi le premier, bien entendu, parce que lorsque ça nous donne ces messages aussi, ça nous parle à nous-mêmes premièrement, parce que c'est quelque chose. Donc on va encore se revoir, se remettre en question, et vraiment que le Seigneur vous fortifie, vous encourage. Soyez, restez, frères bien-aimés, dans la vigilance vis-à-vis du Seigneur. Voilà. Que le Seigneur vous garde. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre émission pour la jeunesse. Soyez encouragés. Bonne soirée. Amen.